Si jamais vous avez mal aux mains et que vous avez des difficultés pour vous masser actuellement, vous avez des raideurs dans les doigts, dans les bras, les poignets, je vous suggère d'utiliser tout simplement une bouillotte. Une bouillotte bien chaude que vous allez déposer donc sur votre cou, sur vos épaules, sur vos genoux ou sur vos chevilles, qui fera exactement le même travail pour décontracter et stimuler. Commençons par chauffer nos mains. Frottez les paumes de main pour accumuler du chi, de l'énergie et du sang que vous allez déposer sur vos articulations. Nous commençons avec la nuque. Massez de façon énergique. Sentez la chaleur se diffuser dans votre cou, entre les vertèbres, puis changez de main. Cette énergie va chasser l'humidité, le froid, apaiser les douleurs. Chauffons encore les mains, cette fois pour travailler au niveau des épaules. Frottez, réchauffez l'articulation de l'épaule. Jusqu'à temps que vous sentiez une chaleur entrer à l'intérieur. Puis changez d'épaule. Frottez toujours énergiquement. Frottons encore nos mains, cette fois-ci pour travailler au niveau des coudes. Réchauffez l'intérieur de l'articulation de vos coudes, de tous les côtés, intérieur, extérieur, au-dessus, en dessous. Puis changez de coude. Nous continuons cette fois avec les poignets. Frottez énergiquement tout autour de vos poignets, formez un bracelet avec votre main et tournez autour pour répartir l'énergie à travers l'articulation. Nous passons à l'autre poignet. Nous poursuivons avec les mains et les doigts. Frottez globalement l'ensemble des mains
Puis attardez-vous sur chaque doigt en frottant jusqu'aux extrémités les phalanges afin d'énergiser et de réchauffer, de décontracter la jointure de chaque articulation. Nous travaillons bien sûr sur les deux mains. Puis frottez globalement pour uniformiser le travail de l'énergie. Nous continuons, toujours en frottant nos mains, en chauffant. Elles doivent commencer à être rouges. En frottant les hanches. Énergiquement, captez la chaleur de vos mains à l'intérieur de l'articulation de vos hanches. Dans l'autre sens, puis travaillons sur le bas du dos, puisque la colonne vertébrale est aussi une articulation. Nous massons et réchauffons la jointure entre la colonne et le bassin, au niveau de la ceinture lombaire, afin d'améliorer la mobilité. Cet endroit est souvent source de douleur, de raideur. Réchauffez encore vos mains pour travailler cette fois sur les genoux. Beaucoup de personnes ont mal aux genoux au quotidien. Ils méritent toute notre attention. Frottez de façon circulaire pour bien réchauffer tout autour de la rotule, de l'articulation. Puis dans l'autre sens. Bien sûr, si cet exercice n'est pas confortable debout, vous pouvez le pratiquer assis. Puis nous frottons énergiquement l'extérieur et l'intérieur du genou, de chaque côté, au niveau des tendons, des ligaments, qui entourent notre genou, des deux côtés. Enfin, massez aussi derrière les genoux, dans le creux poplité. On ne pense pas assez souvent à réchauffer l'arrière des genoux. Cela est excellent aussi pour prévenir les sciatiques, les lumbagos. Formez des griffes avec vos doigts et cette fois massez en appuyant légèrement tout autour du genou. Appuyez sur les parties molles, la peau, les muscles, tous les tissus qui se trouvent autour de l'articulation, afin de les tonifier. Des petites pressions et enfin masser globalement. Massons et réchauffons nos chevilles. Appuyez-vous pour cela sur un tabouret, si c'est plus confortable pour vous, ou tout simplement
assis sur un fauteuil, sur une chaise. Réchauffez les deux malléoles internes, externes de la cheville, énergiquement. Massez dans les deux sens, tout autour. Cela va également chasser le froid, l'humidité. Réactiver les tissus et les liquides. Massez derrière au niveau du tendon d'Achille. Continuez sur les orteils. Massez globalement tous vos doigts de pied afin de les réchauffer. Avec vos pouces, frottez sur le dessus, les phalanges, en étirant légèrement les doigts de pied jusqu'aux ongles. Bien sûr, nous faisons la même chose de l'autre côté, sur l'autre jambe. Donc nous commençons par la cheville, en réchauffant les deux malléoles internes et externes de chaque côté. Stimulons la circulation. Cela permet également de faire un petit drainage, d'améliorer la circulation globale et de faire le lien entre le pied et la jambe, de stimuler également le retour veineux des pieds vers le cœur. Frottez au-dessus, devant, sur le coup de pied et à l'arrière au niveau du tendon d'Achille. Les mains sont bien rouges, bien chaudes. On frotte encore et on met toute cette énergie guérisseuse sur les orteils tout au bout du pied. Malaxez, pétrissez, étirez légèrement les orteils, frottez. Stimulez. Ramenez de l'énergie et de la vie dans les articulations. Après les automassages, nous allons travailler de façon mécanique, en faisant bouger le corps. Commençons avec la tête et la nuque, des petits mouvements dans tous les sens pour mobiliser les articulations, les cervicales. Dites oui avec la tête. Puis dites non. Avec les épaules, les mains posées, nous allons simplement faire des rotations vers l'arrière
chauffez les articulations. Dans l'autre sens, vers l'avant. Ce sont des exercices que vous pouvez faire bien sûr en guise d'échauffement tous les matins au réveil ou bien le soir avant le coucher. Passons au coude. Mobilisez l'articulation des coudes en douceur, sans force. Dans l'autre sens. Cherchez la fluidité. Puis les poignets. Petite rotation des poignets. Légère, souple. Puis dans l'autre sens. À présent les doigts. Faites bouger vos doigts pour libérer les phalanges. Ramenez de la souplesse au niveau des tendons. Je vous propose à présent un travail sur le bassin. Tout simplement une bascule d'avant en arrière. Pas trop appuyé, pas trop large. Juste pour retrouver une mobilité, un confort de mouvement. De la même façon, sur les côtés, laissez simplement balancer le bassin de droite à gauche, tout petit. Puis faites des ronds, des cercles, tour complet du bassin. Dans un sens, puis dans l'autre. Cherchez le moelleux. Nous passons au genou. Vous allez simplement faire tourner votre genou, mais dans le vide, afin de ne pas avoir de charge ou de poids sur le genou qui peut causer des douleurs. Bien sûr, vous pouvez vous tenir sur une rambarde, sur un meuble, ou bien pratiquer assis sur une chaise si c'est plus confortable pour vous. Changez de sens. Puis tournez au niveau de la cheville. Nous changeons de jambe. D'abord le genou,
dans les deux sens. Puis la cheville, dans les deux sens. Cette fois, nous allons travailler sur les orteils. Tout simplement décoller le talon du sol et laisser travailler l'articulation de vos doigts de pied, debout ou assis. Le travail est le même. Retrouvez de la souplesse dans ses pieds. Enfin, vous pouvez faire tout simplement bouger votre cheville au sol avec les orteils en contact avec le sol, ce qui va permettre de mobiliser toute la jambe de bas en haut, des doigts de pied jusqu'à la hanche. Dans les deux sens. Puis l'autre jambe. Vous voyez bien qu'on travaille l'ensemble, la cheville, le genou et la hanche. On change de sens. Nous allons à présent nous allonger sur le sol pour le prochain exercice. Bien sûr, vous pouvez continuer de pratiquer vos passions, mais autrement. Si vous avez trop de douleurs articulaires, par exemple, si vous aimez le cyclisme, faire du vélo, eh bien tout simplement, faites du vélo en l'air. Pédalez en l'air. Ainsi, vous n'aurez pas la contrainte musculaire de la poussée du vélo. Vous resterez dynamique, en mouvement, mais sans douleur. Puis pédalez en arrière en reculant, afin de mobiliser différemment les muscles, les tendons et les articulations. À présent, nous allons plier et déplier les genoux en l'air. Poussez dans vos talons pour tendre les jambes. Puis revenez au centre. Et cette fois, nous allons plier les genoux en venant taper les talons sur les fessiers. Vous pouvez poser vos mains sur les genoux si cela vous aide et vous soulage, afin de retenir un peu l'articulation et la réchauffer.
Puis allongez-vous sur le ventre et faites des petits battements de jambes vers l'arrière. Nous allons mimer le mouvement de la nage avec les jambes au sol. Pliez, écartez les genoux, allongez les jambes et fermez. Pliez, écartez, allongez, fermez. Pliez, écartez, allongez, fermez. À votre rythme, bien sûr. Prenez le temps de bien organiser vos mouvements. Puis décrivez de petits cercles sur le sol du bout des pieds, afin de fluidifier le mouvement des hanches et des jambes. Inversez le mouvement. Allongez les jambes, ouvrez, pliez, refermez. Allongez, ouvrez, pliez, refermez. Et décrivez des petits cercles du bout des pieds sur le sol. Notre séance est terminée, prenez soin de vos articulations et je vous dis à très bientôt en vidéo.